Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire ceci. J'ai reçu ça d'une petite abonnée, enfin pas celui-ci, un autre. Voilà, elle m'avait envoyé ceci et je me suis dit pourquoi pas le refaire avec vous parce que je trouvais ça bien sympathique. C'est un pense-bête comme son nom l'indique, mais il a la particularité, excusez-moi, d'être plastifié. Donc je trouvais ça assez intéressant du fait que on le salit pas et on peut changer de toute façon, ceci peut se changer. Donc voilà, et à l'intérieur en plus elle a fait une petite pochette. Alors je me suis un petit peu cassé la tête pour savoir comment elle avait fait là, et je pense avoir trouvé, sauf que elle, si vous voulez, elle est transparente et moi j'ai pas réussi. Sinon vous voyez le papier ne tient pas, donc je l'ai refait un petit peu à ma sauce. Donc je vais faire ça avec vous. Alors, il ne faut pas grand-chose comme matériel. Il faut une feuille de plastifieuse. Alors oui, bien sûr, il faut une plastifieuse. Une feuille de plastifieuse. Je regarde parce que j'ai l'impression qu'elle est sale, la mienne. Alors, je me demande si c'est dedans ou dessous. Je regarde. Non, c'est dessous. Ça va. Donc, il nous faut cette feuille. Je ne sais pas pourquoi je l'enlève. Il nous faudra un morceau de papier comme ça, et moi je le ferai en double parce que ça me permet comme ça de ne pas gaspiller. Donc il nous faudra un morceau de comment je vais dire, de papier, un papier ah mince alors, ça y est, j'en perds mes mots, en plus je suis à l'envers, de blocs, de blocs de ce que vous voulez, de 21,5, oui moi j'ai pris 21,5 sur 10 cm. Voilà, 21 cm et demi sur 10 cm. Alors ce qu'on va faire en tout premier avec ceci, on va le, et c'est là où j'ai perdu mon outil, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors ça commence bien, attendez, oui parce que j'ai tout débarrassé de ma table pour avoir de la place pour mettre la plastifieuse. Alors on va faire des plis donc à ce petit carnet. Donc on va faire des plis à 10 cm et 10 cm. Voilà. Donc 10 d'un côté, 10 de l'autre. Parce que pour nous plier après, ça ira beaucoup mieux. Alors moi ce que j'ai fait pour ne pas être embêté, j'ai avec la petite perforatrice en coin, j'ai fait un tout petit peu les bords comme ça. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, alors moi je vais choisir peut-être, alors ici j'ai choisi ce côté là, donc là je vais choisir ce côté là. Vous voyez, on va d'abord décorer comme ceci. Alors ça va être assez rapide, hein. On va décorer parce que comme ça sera pris en dessous du plastique. Donc moi je vais mettre un peu de verdure comme ça, ici et là par exemple, hein, avec un tout petit peu de point de colle. Faut pas mettre trop de colle parce que ça chauffe le papier. Donc si, mais je mets de la colle en fait, c'est pour que ça ne bouge pas quand je vais le mettre dans le plastique. Donc 2 petits points de colle ça devrait suffire, il en faut pas plus, hein. C'est juste pour tenir les découpes, juste pour qu'ils ne bougent pas quand on met dans le plastique. Donc 2 petits points de colle comme ceci, hop. Par dessus, alors ça va être un peu difficile à tenir parce qu'il n'y a que 2 points de colle, mais ça va aller quand même, ça va aller. Par dessus je vais venir mettre avec du double face très très fin, une petite fleur. Bon ça c'est les petites fleurs que j'avais déjà fait d'avance. Donc une plus petite. Alors je regarde quelle couleur, c'est bleu. Voilà, c'est un ton bleu, voilà.
Donc, on va poser ceci. Hop. Ma pique. Donc, je vais en mettre une ici, par exemple. Vous allez voir pourquoi. Et une là. Bon, j'aurais même pu faire le contraire peut-être. Ça aurait peut-être été mieux. Je vais mettre une grande dans le haut plutôt. Une plus petite dans le bas. Voilà, on va faire comme ça. Ça, une fois que c'est fait, je vais mettre un sentiment. Alors, je me suis amusée cet après-midi à faire des petits sentiments comme ceci. Donc, je peux en mettre celle-ci. Là, il y en a deux. Comme ceci. Hop. On va le placer là. Voilà, très bien. Vous voyez, j'ai fait ça avec le logiciel que je vous avais dit l'autre jour. Regardez comme c'est joli. Au plus derrière, j'ai mis un petit dessin. Alors, je suis peut-être un peu l'ancrée, mais pas trop quand même. Tout petit peu. Quoique c'était pas trop nécessaire de l'ancrer parce que là, je ne l'ai pas ancré. Donc là, c'est pareil. Je mets un petit morceau pour que ça tienne. Pour quand je vais le disposer dans ma pochette. Donc voilà, hop. Je le mets comme ceci. Et je trouvais que pour faire des petits cadeaux aux copines, c'était pas mal du tout. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir chercher sa pochette. Donc on est bien dans le bon sens. Parce qu'il y aura une petite astuce avec cette pochette. Vous allez voir. Alors, déjà moi ce que je vais faire, je vais les placer comme ceci dedans. Donc à l'envers. On regarde bien les mesures des côtés quand même. Hein. Faut pas que ça dépasse. Celle du haut en principe. Alors c'est un peu difficile sur la plaque de verre. Parce que c'est de transparent sur transparent. Donc faut pas se louper. Et ça. Alors je l'ai mis là. Attendez que je ne me trompe pas. Oui. Donc mon morceau il est là. Ça va venir ici. Comme ceci. Donc là c'est pareil. Ça ici. Et les petits morceaux comme ceci. Après on va refermer le tout. En essayant de ne pas bouger. Faire pivoter. Prendre une règle et un cutter. Moi je prends le grand cutter comme ça au moins je suis sûre de ne pas me planter. Je passe plusieurs fois. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est fait. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller doucement pour prendre tout ça et le mettre dans la plastifieuse que moi j'ai là. Donc qui est prête. Donc là, il faut y aller doucement. Tenir les deux morceaux. Alors vous voyez, c'est déjà bougé. Un tout petit peu, ça bougeait, mais ça bougeait. Oui. En fait, c'est un peu ça le plus délicat. Donc, je fais comme ceci. Alors, je vais me lever, ça va aller, ce sera plus simple. Et je vais la passer. Déposer. Voilà. Je vais rattraper in extremis. Donc je la laisse passer, donc ça se plastifie très bien. Hein.
voyez, c'est... voilà. Ça passe tout seul, comme une lettre à la poste, comme qui dirait l'autre. Alors moi, cette plastifiée, je ne sais même plus où je l'avais achetée. Mais il y a longtemps que je l'ai, il y a très longtemps que je l'ai, mais elle va super bien. Voilà, vous voyez, ça, c'est nickel, nickel chrome. On attend que ça passe. Je vais l'éteindre, parce que je vais plus m'en servir après. Voilà, donc on a nos deux petites pochettes qui sont plastifiées comme ça. Donc on va venir couper ici au milieu. Et moi je ne le fais pas non plus avec... je pourrais le faire avec l'appareil, hein, mais je préfère le faire à la règle. Comme ça je vois exactement où je coupe. Donc je prends le cutter. Voilà, vous voyez, tout seul. Et là c'est à ras. Là, si c'est un petit peu plus grand, c'est pas grave. Ou je le laisse comme ça, ou je le coupe. Moi, je coupe un petit bout quand même parce que ça fait grand. Donc, voilà. Ça va mieux, c'est mieux. Donc voilà, vous avez vu, on a nos deux pochettes. Alors, je suis en train de me demander si je ne suis pas mis à l'envers, celle-là. Non, c'est bien. Voilà, comme ceci. Alors, on va venir de l'intérieur. Et avec l'autre cutter, c'est-à-dire le plus petit des deux, hop, on va venir découper le long ici, vous voyez. Ça fait un petit soufflet. Alors, on y va doucement quand même, hein, faut pas passer à travers. Hein. Ce serait bête quand même. Voilà. Et on va soulever. Vous voyez, ça fait une petite pochette comme ça. Voilà. Ça fait une petite pochette où on pourra glisser quelque chose. Vous voyez. Voilà. Ça va donner ceci. Donc, je fais pareil à celle-ci. Voilà. Et voilà. Si on y va tout doucement, ça passe pas à travers. C'est génial. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va mesurer avec la règle, comme on a, normalement on a 10 et demi, non 10 pardon. Donc 10. Vous prenez, ah oui je vous ai pas fait voir, donc ici il y aura la pliure, vous voyez. C'est pour ça qu'on a plié d'abord avant de plastifier, parce qu'une fois plastifié, on peut aisément, hop, faire le pli. Le pli se fait tout seul en fait. Voilà. Avec la plastifieuse, ça se donne super bien. Donc, on va prendre l'intérieur, la bordure du fond. On va mesurer, donc elle fait 10 cm. Vous allez voir pourquoi. Moi, je prends un stylo. Alors, je mets bien par rapport. Voilà. Je prends un stylo et je mesure. Alors, à 4,5, je fais un petit point. Juste un point. À 4,5. Et après, je fais un point à 5,5 ici. Et après, ben, face à face, hein. 4,5, 5,5. Et on va couper. Mais là, on va percer par contre. On perce vraiment dedans. Là, on y va de bon cœur. Hein. Voilà. Et on fait pareil ici. Voilà. Il faut que ce soit percé. Qu'on puisse passer la lame. Vous voyez, là. Et donc, ici également. Et du coup, je vais faire les deux en même temps. Donc, je fais mon pli. Voilà. Et mon pli ici. Voilà, les deux plis. Donc, pareil, hein, je mesure. Excusez-moi pour le bruit. 4,5. 5,5. En fait, ça fait 1 cm.
Et là, pareil, hein, je viens, hop, percer. On n'a même pas besoin de règle parce que c'est 15 cm, donc c'est pas non plus trop grand. Alors, le stylo bille s'enlève à l'eau. Hein. Donc voilà, vous voyez, on a bien le... c'est bien percé. Voilà. Alors, vous voyez, ça s'en va, ça reste pas. Ça reste pas marqué. Alors, pourquoi j'ai fait ceci? Parce que je vais faire passer un ruban. Alors moi j'ai une grande, j'ai la chance d'avoir une grande aiguille avec un, comment je veux dire, un chat assez grand. Je vais couper la pointe de mon ruban. Hop. Alors comme c'est orange, je rappelle le orange. Sauf que je sais pas viser. Désolée. Allez, ça passe. Oups. De toute façon, après on recoupera puis on brûlera un peu. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire. Alors avant, je vais mettre, je cherche où ça colle. Je vais mettre mon petit carnet. Plus haut, plus bas, ça dépend ce que vous voulez mettre, si vous voulez mettre quelque chose en haut et en bas. Enfin moi je vais laisser comme ça. Voilà, vous voyez. Hop, ça nous fait un petit pense-bête. Alors, on va passer notre aiguille ici. Et on va la faire ressortir de l'autre côté. Et on va tirer le ruban. Vous voyez. En plus, je suis pas du bon côté. C'est rien. On va le retourner. Hop, voilà, là, elle est du bon côté. Et on va prendre la mesure. Donc là, ça fait un peu grand. Là, je pense que ça doit aller. Et on va couper. Donc, en biais. Hop. Là, je brûle. Un peu. Et on vient fermer. Alors, avant, oui, je refais voir quand même qu'on peut mettre dedans des tags. Enfin, moi, je mets ça, mais c'est pas ça qui ira dedans. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous voyez, dedans. Des tags ou autre chose, ça n'a pas d'importance. Ce que vous voulez, vous mettez dedans. Mais le petit carnet est fait. Voilà. Donc après, on vient fermer. C'est rapide, hein. Hop. Faites deux petites oreilles de lapin. Et voilà. Le tour est joué. Regardez. Je trouve que ça fait plein d'effets. Pour offrir des fois dans un envoi. Je trouve que c'est pas mal. Je vais finir celui-ci avec vous du coup parce que ça va être assez rapide. Si je sais où j'ai mis mon aiguille, elle est là. Donc, je passe mon aiguille. Ah là là, ses yeux. Voilà. Avec le coup de ma voiture, j'ai toujours pas été faire mes lunettes. Allez, là pareil. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Hein. Moi j'ai pris du jaune parce que j'avais du jaune sous la main. Je regarde, ça colle ici. Alors moi, je ne vais pas remettre de colle en bas parce que la personne, si elle veut changer, elle a juste à le tirer. Quand il est fini, quoi, il y a juste à tirer la dernière page et puis on remet un petit bloc dedans. Voilà, hop. Donc là, pareil, je passe mon ruban donc dans le trou, hein, dans les trous. Donc là, toujours vers l'intérieur. Hop. Voilà. Donc, je vous rappelle que l'idée n'est pas de moi, n'est-ce pas?
L'idée, c'est une petite abonnée qui m'a offert ça lors d'un échange. Et j'avais trouvé ça super, super. Je lui avais même dit que j'allais lui repiquer l'idée. Parce que c'est vrai que pour faire un petit cadeau, ben, je trouve ça mignon tout plein. En plus, ça sert, ça peut servir. Donc voilà, hop. Je vais le fermer avec vous. Ah, attendez, mon ruban est tourné là. Hop. Petites oreilles de lapin. Et on tire. Voilà. Tout simplement. Je vais peut-être pas serrer assez fort. Alors. C'est des misères celui-là, tiens. Ah, il est un peu tourné. C'est pas grave. Voilà, donc si c'est grave, moi je peux pas, chez moi c'est comme ça, hein. Si ça va pas, ça va pas. Et puis en plus, j'ai pas la même hauteur de ruban. Allez, on recommence. Je suis à quoi? Ah oui, quand même. Eh ben tant pis. Tant pis, tant pis. On regarde ou on regarde pas. Moi, je fais des vidéos pour mon plaisir. Celui qui veut les regarder, il les regarde. Et celui qui ne veut pas les regarder jusqu'au bout, ben, c'est pas grave. C'est vrai que c'est peut-être pas trop marrant de regarder quand on fait un nœud. Ou ça peut être amusant. De voir la misère qu'on a à faire un nœud. Ça peut être amusant. Voilà. Bon, allez. Ça ira. On va juste tirer un petit peu là. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que votre nœud, moi je l'ai fait là, vous pouvez faire bouger, par exemple. Vous voyez, vous tirez, hop, et vous le mettez devant. Ça, c'est faisable aussi. Donc voilà, les petits carnets, les petits pense-bêtes. J'en avais déjà fait, je m'étais un peu exercée, vous voyez, hop. Voilà, ça donne ceci, les petits carnets pense-bêtes. Alors, moi, je vous invite à refaire le tuto. Hein, vous voyez, il y a des grands nœuds, des petits nœuds. Voilà. Je vous invite à refaire le petit... Parce que c'est vrai que je trouvais que pour offrir des fois dans un envoi, et ben c'est pas bête du tout. Moi, j'ai celui de la petite copinette là qui me l'a fait, là. Vous voyez. Et je m'en sers, d'ailleurs, ça diminue bien. Je m'en sers couramment. Et donc, elle, sa pochette, elle l'a fait en transparence. Mais je crois que c'est parce que le papier, il n'y a pas assez adhéré, là. Ça doit être à cause de ça, je pense. Mais ça, c'est pas grave, hein. Ça c'est pas grave du tout, hein. Et après, voilà. Donc, elle, c'est en transparence, comme je vous le disais. Et moi, ben, je l'ai fait en... Voilà. Comme ceci. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Amusez-vous bien et... bonne création. Bisous.